Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 12 juillet. Au sommaire de ce journal, un volet économie ce matin avec le positionnement de l'Algérie en Afrique. D'abord en matière d'électricité, le PDG de la Sonelgaz en visite au Bénin pour d'éventuels accords de partenariat et puis une importante opération d'exportation vers 5 pays, dont 4 du continent. Dossier à suivre tout à l'heure. Agriculture à Mostaganem, une coopérative a fait le pari de mixer les espèces végétales et de produire toute l'année une politique répondant aux besoins du marché et qui offre aujourd'hui de bons résultats. Reportage dans ce journal. Nouveau revers infligé au Marzen, la CAF adopte une carte du continent comprenant le Sahara occidental avec des frontières nettes et bien définies, un geste renforçant un peu plus la juste cause sahraoui. Mais au Maroc, grogne populaire contre le silence du Marzen et surtout pour dénoncer la précarité et l'isolement que subissent des régions entières. Des milliers de Marocains vivant dans l'oubli tentent de faire entendre leur voix. Et départ depuis Paris du premier groupe pour les colonies de vacances en Algérie. Il s'agit de jeunes Algériens établis à l'étranger qui bénéficient d'un séjour culturel et historique dans leur pays d'origine. Une initiative du chef de l'État visant à renforcer les liens avec la communauté algérienne. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, énergie vers un renforcement de la position algérienne en Afrique. Le pays se positionne comme un partenaire fiable et multiplie les accords de coopération en matière d'électricité. La visite du PDG de la Sonelgaz au Bénin est un exemple de cette politique tournée vers le continent. Mourad Adjal a été reçu par le vice-président du Bénin et nombre de ministres, Yassine Hassini et Amira Sefta. C'est une nouvelle avancée pour le groupe Sonelgaz sur la scène africaine. Lors d'une visite officielle en République du Bénin, une délégation de haut niveau a engagé des discussions stratégiques avec les opérateurs locaux, dans le but de poser les bases d'un partenariat énergétique durable et structurant. L'expertise algérienne en matière de production et de distribution d'électricité et de gaz a été mise en avant, tout comme les capacités du groupe dans les services techniques, la formation professionnelle ou encore la gestion de projets à grande échelle. Parmi les projets emblématiques évoqués, l'interconnexion électrique nord-sud qui ambitionne de relier les pays du continent à travers des infrastructures souveraines, à l'image de la vision panafricaine de l'Algérie. Nous avons constaté qu'il existe un grand potentiel de coopération pour Sonelgaz dans ce pays. Grâce à la signature aujourd'hui de 2 accords avec la SBEE et l'ARE, une nouvelle dynamique va se mettre en place dans les jours à venir. Un accord salué des deux côtés. En marge de la visite, le PDG du groupe Sonelgaz a également rencontré le président du Conseil national du patronat béninois pour explorer des pistes d'investissement communes et étudier les mécanismes d'entrée sur les marchés ouest-africains. Une démarche basée sur le transfert de compétences, la construction de partenariats équilibrés et la volonté claire de positionner Sonelgaz comme un acteur majeur dans le marché énergétique africain. Exportation, une importante opération a été lancée ce week-end vers 5 pays, dont 4 du continent, sous la supervision du ministre du Commerce extérieur. Il s'agit de cargaisons d'équipements électroménagers fabriqués localement et aux normes internationales, acheminés depuis Bourbouarelidj. La wilaya expose en ce moment le savoir-faire algérien dans ce segment. Hafsa Ghani et Sid Ahmed Bouraï. Dans une démarche qui reflète le dynamisme croissant des produits algériens sur les marchés étrangers, une importante opération d'exportation a été lancée pour exporter des cargaisons d'équipements électroménagers à destination de 5 pays étrangers. Nous exportons vers 5 pays, l'Égypte, la Jordanie, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie. 45 camions ont pris le départ. Chaque chargement est estimé à 2 millions de dollars. 10 chargements sont partis vers la Tunisie. Il y a des réfrigérateurs. Nous avons un partenariat avec une entreprise tunisienne. Les échanges avoisinent les 5 millions de dollars. Et afin de mettre en valeur les capacités de production de la wilaya, des modèles d'appareils électroménagers destinés à l'exportation ont été exposés. Une industrie locale axée sur
sur la qualité. L'objectif de notre participation à ce salon est de faire connaître nos produits en vue de les exporter. Nous sommes spécialisés dans le petit électroménager. Les industries chimiques renforcent elles aussi leur position dans l'activité économique de la wilaya. Ce groupe exporte du chlore vers la Tunisie. Nous avons exporté l'hypochlorite de calcium et de l'acide chlorhydrique vers deux pays frères qui sont la Tunisie et la Libye. 71 camions sont déjà en route à destination de 5 pays. Le niveau d'exportation de cette wilaya va progressivement augmenter. Nous voulons également diversifier les produits exportés, mais également trouver de nouveaux marchés. Le deuxième point concerne l'utilisation de la technologie et les normes de production. Borj Bouariri aspire à se positionner au niveau régional et pourquoi pas international. Agriculteurs à Mostaganem avec une coopérative aux grandes ambitions. Ces agriculteurs ont fait le pari de mixer les espèces végétales et de produire toute l'année une politique répondant aux besoins du marché. Et aujourd'hui, le périmètre agricole offre de bons résultats grâce à un travail acharné et le recours aux techniques modernes. Reportage de Walid Yosfi. Dans cette coopérative agricole, située à quelques encablures du centre-ville de Mostaganem, on a misé sur la polyculture. Sur plusieurs centaines d'hectares, culture maraîchère, céréaliculture et arboriculture se côtoient pour mieux résister aux aléas du climat et répondre aux besoins du marché. Ils ont un site spécialisé en arboriculture fruitière, surtout la nectarine et la pêche. Et ils ont un autre site, un grand autre site en serre multichapelle, à vocation de production, culture, tout ce qui est maraîchage. L'activité de cette coopérative, elle est diversifiée. Ça veut dire qu'elle a un rendement et une production presque à longueur d'année. Ça veut dire que c'est des gens qui ont permis de faire bénéficier la population autochtone à des postes de travail non saisonniers, ça veut dire durables. La production hors saison est donc l'autre pari gagnant de cette exploitation agricole qui peut aussi, grâce à des serres modernes et des techniques novatrices, cultiver tout au long de l'année des produits de contre-saison qu'elle prévoit d'exporter. On a commencé avec très peu de moyens. Aujourd'hui, on cultive près de 200 hectares répartis sur l'ensemble de la wilaya. Chaque jour est un défi, mais quand on voit le fruit de notre labeur, c'est une fierté. Nous utilisons le système du goutte à goutte pour l'irrigation et nous disposons de 2 bassins géomembranes, dont un d'une superficie linéaire de 10 000 mètres carrés avec une profondeur de 3 mètres, soit un total de 30 000 mètres cubes. Mais derrière cette réussite, un défi de taille persiste, le manque de ressources hydriques. Un enjeu crucial pour cette coopérative qui espère obtenir un forage afin de garantir sa pérennité. À l'étranger, les attaques sunnistes contre les Palestiniens se poursuivent, y compris dans les zones de distribution des aides humanitaires. 16 Palestiniens ont été tués à l'aube de ce samedi, dont 11 ciblés dans un appartement dans le centre de Raza. La situation humanitaire dramatique est accentuée par le blocus imposé depuis plus de 6 mois par l'occupant. Ce dernier éloigne de plus en plus l'espoir d'une trêve en refusant de quitter totalement le territoire enclavé, mettant à mal les négociations indirectes en cours. Nouveau revers infligé au Marzen qui tente d'instrumentaliser le sport à des fins politiques. La Confédération africaine de football adopte une carte du continent africain comprenant le Sahara occidental avec des frontières nettes et bien définies. Un geste qui renforce un peu plus la juste cause sahraoui. Abdelaziz Ben Salem et Hakim Keshrout. Autre revers accusé par le Marzen de la part de la Confédération africaine de football, la CAF, qui refuse catégoriquement l'utilisation de la politique sur les terrains de football et dans le sport.
Cette dernière vient de s'insurger contre la promotion faite par le Makhzen lors du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations d'âme en postant la carte réelle du Maroc avec les frontières de la République arabe sahraoui démocratique et a même censuré une chanson interprétée lors de la cérémonie d'ouverture qui comportait un passage proclamant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La CAF s'est enfin pliée au règlement de la FIFA, une réponse cinglante à un régime qui, malgré sa fourberie et sa malhonnêteté, continue de bénéficier de l'organisation de compétitions continentales, voire internationales. Une décision applaudie par les instances africaines qui ont toujours refusé que le Makhzen utilise le sport pour sa propagande politique, obligeant ainsi une chaîne nationale marocaine de diffuser le spot promotionnel de la CAN féminine sans la carte imaginaire du Maroc incluant les territoires de la République sahraoui. Une prise de position internationale et continentale qui confirme que les terres sahraouies n'ont jamais fait partie du Maroc. Le scénario de la promotion publicitaire de la CAN nous rappelle l'affaire de la carte imaginaire sur le maillot du RC Berkane en Coupe de la CAF face à l'USMA d'Alger et la décision du tribunal arbitral du sport qui avait donné raison au peuple sahraoui et à l'USMA d'Alger en remettant le Maroc dans son contexte géographique loin des cartes imaginaires. Grogne populaire au Maroc où le Makhzen poursuit sa politique du mépris et délaisse des régions entières et leur population. Des milliers de Marocains vivant dans l'oubli et l'isolement tentent de faire entendre leur voix en espérant briser le silence du régime. Fouzia Tej et Majed Ahmoud pour les explications. Ils n'ont pas quitté leur pays, mais c'est tout comme. Dans les hauteurs oubliées de Bni Mellel, Khnifra, le village d'Ibrlen ou encore celui d'Eit Bougmez, ce sont des familles entières qui vivent coupées du monde. Pas de route, pas de soins, pas même un réseau téléphonique. Une vie suspendue, une population délaissée, ignorée par un Makhzen qui détourne complètement le regard sans se soucier du sort de ces Marocains qui souffrent depuis très longtemps. Cela fait des décennies que notre région est freinée dans son développement. Rien ne bouge, rien n'avance. On vit le même abandon depuis des années. Les routes sont toutes dégradées, dangereuses et il n'y a pas un seul médecin pour plus de 30 villages. Pendant de longues années, ils ont attendu sans fin un changement. Face à un régime qui leur tourne le dos, leur patience s'est muée en colère, alors ils ont marché sur des kilomètres pour se faire entendre. Une mobilisation pacifique qui a été, comme à chaque fois, brutalement réprimée par le Makhzen. Tout le monde souffre dans cette région. Nous ne voulons que nos droits. Nous avons des problèmes de santé, d'éducation, de transport et de réseau. Nous sommes plus de 18 000 habitants à être marginalisés depuis longtemps. Une détresse sociale et économique face à laquelle le Makhzen continue de faire la sourde oreille, incapable d'assurer à son propre peuple le moindre de ses droits. La direction à Paris pour le départ du premier groupe pour les colonies de vacances en Algérie. Il s'agit de jeunes Algériens établis à l'étranger qui bénéficient d'un séjour culturel et historique dans leur pays d'origine. Une initiative du chef de l'État visant à renforcer les liens avec la communauté algérienne. Notre correspondante Afaf Belhouchet était présente à l'aéroport. Reportage. 5 h du matin, Roissy, Charles de Gaulle et déjà ça fourmille de partout. Des familles, des valises qui roulent, des enfants qui rient. L'aéroport s'éveille au rythme de la 3e session estivale des colonies de vacances organisée conjointement avec la Grande Mosquée de Paris et c'est le top départ. Une fois les enfants enregistrés, ils rejoindront leur équipe d'encadrants qui doit les accompagner pendant tout le vol ainsi que le voyage. Voilà, donc ils sont identifiables par leur gilet et leur badge. Et chacun son groupe, chacun sa mission. Chez les encadrants, certains sont déjà à leur 3e été. Petite routine bien rodée, regard complice avec les parents et gestes sûrs. Encadré et décadré. J'ai tout fait. L'encadrage et le décadrage. Un arrêt, j'encadre et je décadre. Quand il faut décadrer, je décadre. C'est quoi le plus difficile avec les petits? C'est le décadré. Il n'y a rien qui est difficile. Tout se passe bien. Les parents, eux aussi, entre fierté et pincement au cœur. Tu connais pas la région de Djidji? Tu vas la découvrir. Ça leur permet de voyager. C'est son premier voyage tout seul. Donc voilà, avec ses cousins. Une excellente initiative du ministère du Tourisme Al-Jazair. C'est excellent. Surtout les Franco-Algériens, les Aïch N'Fal Rolba, comme on dit.
Je crois que c'est notre président qui a fait ça depuis quelques années. Donc je pense que c'est très très positif pour la diaspora algérienne, pour découvrir le pays. Parce qu'en tant que maman, je me suis sentie très écoutée et très rassurée. Et merci au gouvernement, merci à tous ceux qui mettent ça en place, c'est un honneur pour nous. Moi j'ai beaucoup communiqué par téléphone avec la dame qui organise en fait les séjours. Et elle a vraiment nous a mis en confiance et elle a répondu à toutes les questions. Et je trouve ça très chouette. Et j'ai cru comprendre que c'était pas assez connu dans la communauté de la diaspora algérienne. Mais c'est une superbe initiative et du gouvernement et de la Grande Mosquée de Paris. Mais ce serait bien de faire une colonie pour les adultes. On laisse les enfants. En tout cas, c'est très bien. Moi, c'est la deuxième année et c'est top. Côté enfant, c'est l'effervescence totale. Ça saute, ça rit, ça joue. Certains savent déjà ce qui les attend. Souvenir encore tout chaud de l'année passée. Mon souvenir, il est top. C'était l'ambiance là-bas et tout, parce qu'on était dans un château. Et aussi parce que j'aimais bien quand on allait à la plage et à la piscine. Quand on était au désert, quand on avait fait du chameau. Pour d'autres, c'est la première fois. Leurs rêves sont déjà là. Chacun imagine déjà son été à sa façon. Découvrir des endroits que je ne suis pas allée. Et toi, tu dois la chapeauter? Moi, je veux surtout bronzer et profiter. Bronzer et apprendre plus sur ma culture. C'est ma bonne réponse. Et parler l'arabe. Ça permet de revoir un pays parce que ça fait longtemps que je n'étais pas partie. J'ai envie d'y aller parce que là-bas il y a le Bhar, il y a tout, il y a un gros Bhar et profiter c'est bien. Je suis venue ici pour voir l'arabe parce que j'aime bien l'Algérie aussi. Ben, je vais Voyage gratuit 0 €, là Iberik, Masha'Allah, Kouchi Bichem. Alors, c'est la Saki? C'est Hamid Tobol. T'es contente d'y aller? Pendant ce temps, côté logistique, tout roule. Des équipes réparties, des rôles précis, une mécanique bien huilée pour faire décoller tout ce petit monde dans les meilleures conditions. Moi, je donne les gilets. Ça se passe très bien. Franchement, c'est super bien organisé. Les enfants, ils sont contents de partir. Derniers ajustements, vérification des sacs, consignes de sécurité, un mot rassurant, un regard ferme. C'est l'heure de se laisser guider. Le plus dur, je pense que c'est regrouper tous les enfants, avoir tous leurs papiers, qu'ils perdent rien, mais c'est tout. Et après, on profite là-bas, c'est vraiment assez génial. 3 départs au programme aujourd'hui. Gégel, Boumardès via Alger, un vol double pour Bijaya et Oran. Plus de 1000 enfants s'envolent pour écrire leur été. L'aventure commence dans leur Algérie. Et retour dans le pays, justement, pour aller à Mostaganem. Ces atouts touristiques ne sont plus à présenter. D'ailleurs, la wilaya enregistre chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Elle dispose actuellement de 5000 lits dispatchés sur les différentes infrastructures, mais de nombreux projets sont engagés pour augmenter ses capacités d'accueil. Reportage de Walid Yousfi. Niché entre mer et collines, Mostaganem attire chaque été des milliers de visiteurs venus profiter de ses plages dorées, de son climat agréable, mais aussi de son riche patrimoine culturel. Face à cet engouement, la wilaya mise sur le renforcement de sa capacité d'accueil avec l'ouverture de nouveaux hôtels et de résidences au profit des touristes. La wilaya dispose actuellement d'une capacité d'accueil de 5000 lits répartis sur 42 établissements hôteliers. Mais avec l'augmentation du nombre de touristes ces dernières années, nous avons engagé plusieurs projets pour diversifier l'offre et améliorer la qualité des services. Face à la demande grandissante, certains établissements ont dû s'adapter. Cet hôtel a augmenté sa capacité d'accueil pour cette saison estivale. La saison estivale ne fait que commencer et l'hôtel est déjà rempli à plus de 60%. On accueille plus de touristes chaque année. On a dû renforcer notre personnel et améliorer nos équipements pour répondre à la demande. Avec une offre en constante amélioration et un patrimoine culturel unique, Mostaganem ambitionne de devenir une destination touristique phare de la région ouest du pays. Alors, on ne peut pas évoquer le tourisme sans parler de l'un des lieux qui en attire le plus, la Casbah d'Alger. Le cœur battant de la capitale est une destination incontournable pour les visiteurs en quête d'authenticité. Un témoin de l'histoire et du patrimoine d'Al-Mahrousa. Walid Qadri, Sid Ahmed Bouraï. En traversant les ruelles de la Casbah, c'est toute une histoire et un patrimoine qu'on sent se dégager. Même si on n'est pas natif de ce lieu, des monuments et des vestiges qui suscitent l'admiration chez ses visiteurs.
Je vis une très belle expérience en Algérie. J'ai pu découvrir l'un des plus beaux endroits au monde. J'ai bien aimé ce pays. Il y a de très beaux coins ici. Et les gens sont très gentils. Je reviendrai certainement une autre fois. Plusieurs autres lieux emblématiques de la capitale étaient au menu de la visite de ces tours opérateurs. Qasr Riyas al-Bahr, le musée des Beaux-Arts, le musée du Moudjahid et le jardin d'essai. Chaque lieu a laissé un souvenir indélébile dans leur esprit. Une des caractéristiques des Algériens, c'est leur fierté et leur identité culturelle ancienne, et leur sourire qui vont droit au cœur. On est rentré dans une maison, on est monté à la terrasse tout en haut, les paysages sont merveilleux. Les touristes étrangers sont nombreux et viennent de partout. En tant qu'artisans, notre devoir est de bien représenter l'Algérie, en accueillant chaleureusement nos invités. Les opérateurs touristiques sont subjugués par les trésors de l'Algérie. Notre but est qu'il y ait une convergence de vues entre eux pour promouvoir le tourisme dans notre pays. Cette balade n'est que la première étape d'un programme concocté par le ministère du Tourisme. La prochaine destination sera Tamanrasset, un endroit très prisé par les touristes des 4 coins du monde. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.